Salut tout le monde. Ce soir sur cette vidéo, je partage avec vous la réparation d'un MacBook Pro 13 pouces. Son problème, il se chauffe beaucoup, il devient très lent et les ventilateurs ne s'arrêtent pas de tourner. Donc je vais l'ouvrir pour inspecter ce qui se passe à l'intérieur et probablement la poussière qui peut causer ce problème. Donc ce que je vais faire, je vais nettoyer le MacBook Pro. Je vais nettoyer les ventilateurs et la carte mère. Comme vous voyez, il y a assez de poussière à l'intérieur, donc je vais les enlever manuellement, doucement. Avant, bien sûr, avant de procéder au nettoyage du MacBook Pro, il vaut mieux débrancher le câble électrique et si il est déchargé, ça sera mieux. Sinon, il faut débrancher la batterie. Voilà. Donc ici, il y a assez de poussière partout dans les ventilateurs, à l'intérieur, sous la carte mère et sous les câbles. Donc si j'utilise maintenant, si j'utilise maintenant le sèche-cheveux, donc je vais pousser la poussière à l'intérieur. Donc je vais la coller avec les composants électroniques. Donc de préférence, enlever manuellement la poussière, ce qu'on peut enlever. Et après, on va utiliser le sèche-cheveux pour pousser et pour dégager toute la poussière. Donc ici, je vais nettoyer doucement. J'essaie de dégager la poussière partout. J'essaie de dégager la poussière parce qu'il reste que surtout collé sous la carte mère et sous les composants, sous le radiateur et sous le ventilateur. Donc je vais l'essuyer doucement. Je bloque un peu le ventilateur et je nettoie l'intérieur. Il faut surtout pas trop pousser le ventilateur parce que vous pouvez la déformer si il se déforme. Donc le ventilateur il va faire beaucoup de bruit. Le ventilateur, s'il se déforme, donc c'est fini pour le ventilateur. Il vaut mieux. Donc surtout il faut pas déformer les ventilateurs. Ici, je vais enlever toute la poussière manuellement. Je vais essayer de le nettoyer. Surtout, il ne faut pas utiliser aucun produit. Donc moi, chez moi, j'utilise que de l'eau, un peu d'eau, un petit peu d'eau sur la serviette et après je nettoie. J'utilise un peu d'eau sur le torchon et après je le nettoie tranquillement. Donc très 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 peu d'eau. C'est juste pour nettoyer sans qu'on voit les gouttes d'eau. Donc moi, je préfère de ne pas utiliser aucun produit. Surtout, on ne sait pas de quelle matière. Surtout, on ne sait pas de quelle matière il est fabriqué le portable. Surtout, il y a la colle, il y a des composants, moi, j'évite d'utiliser des matières chimiques. Donc, j'utilise que soit de l'alcool, soit de l'eau, uniquement de l'eau. S'il y a de l'eau minérale, ça sera mieux. Après, je vais utiliser le sèche-cheveux pour pour dégager toute la poussière. Et le sèche-cheveux, il faut l'utiliser froid, pas chaud. Surtout pas chaud parce que ça va déformer tout le plastique à l'intérieur. Donc il faut utiliser avec une température ambiance normale, froid.
et on va dégager toute la poussière qu'on peut dégager. Ça se détache facilement et l'ordinateur remarchera normalement et il va être rapide. L'ordinateur remarchera correctement et il va devenir rapide comme la première fois. Comme il va devenir rapide comme la première utilisation. Bien sûr, il ne faut pas oublier de nettoyer même les connecteurs parce que le connecteur avec le temps et ça, il ramasse beaucoup de poussière. Si je dégage la poussière partout parce que il y a des bouches d'aération, je nettoie aussi le couvercle. J'utilise que de l'eau, uniquement d'eau, un peu d'eau. N'oubliez pas de s'abonner et liker la vidéo. Je sèche je sèche un petit peu avec le sèche-cheveux. Et maintenant, je vais commencer la fermeture. Voilà. Je nettoie le connecteur. Je nettoie le connecteur avec une aiguille doucement. Il ne faut pas détacher le plastique et aussi le connecteur du portable. Le connecteur de chargeur et le connecteur du portable. Voilà, j'utilise un peu d'alcool, un petit peu d'alcool pour qu'il soit bien. Il faut faire attention qu'il se détache, rien ne se détache, ni le plastique, ni l'aluminium, ni le cuivre. Voilà, ça marche. Voilà, le connecteur marche du premier coup, ça pose pas de problème et le ventilateur marche normalement et le portable redevient normal comme la première fois. Merci beaucoup. N'oubliez pas de s'abonner et liker la vidéo et à la prochaine. Au revoir.